Bienvenue dans cette séquence invitée de la rédaction sur Média TV où il est question d'automobile. Donc pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui comptent acquérir un véhicule cette année, cette séquence devrait vous intéresser. Alors comment se présente 2023 en sachant que les ventes de voitures neuves accusent un repli de 8% l'année dernière? Comment les concessionnaires appréhendent-ils les difficultés d'approvisionnement ainsi que la hausse des prix? Réponse en compagnie du président de l'Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc. Bonsoir Adil Benani, merci de vous joindre à nous. Bonsoir madame. Que peut-on retenir de 2022? 2022, une année dans la tourmente, dans le monde automobile. Alors, on sort d'une période de Covid, 2020-2021, et au moment où on s'attend à ce que les choses reviennent à la normale, malheureusement intervient le conflit russo-ukrainien qui a différentes conséquences sur le monde automobile. Ça commence par un dérèglement de la chaîne logistique et avec un renchérissement des matières premières, avec une inflation, et tout cela va donner lieu à une baisse des ventes automobiles dans le monde. On est passé d'un niveau de 70 millions de véhicules particuliers vendus à un niveau de 52 millions lors de l'année dernière à l'échelle mondiale. Et le Maroc n'est pas en reste, comme vous l'avez dit, avec moins 8% en 2022 par rapport à l'année 2021. Et cette conjoncture justement internationale difficile, ce qu'elle a plus touché, donc vous avez évoqué les ventes qui sont orientées à la baisse, donc du coup elle a aussi subi les conséquences de la rupture dans des chaînes d'approvisionnement. Tout à fait. Alors en fait, lorsqu'il y a eu le conflit russo-ukrainien, l'Ukraine est une plateforme de fabrication de composants. Donc déjà nous souffrions avant du manque de semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont des petits composants qu'on retrouve beaucoup dans les véhicules et qui, sous la pression de la période Covid, se sont fait de plus en plus rares et donc du coup ont fait que nous avons reçu de moins en moins de véhicules. Cela, dans un contexte de rareté, a fait augmenter les prix. La crise ukrainienne a accentué cette rareté et donc ça a rajouté à l'inflation. Rajouté à cela, l'inflation de l'énergie qui a impacté les chaînes de construction. L'un sur l'autre, ça vous donne des prix de vente qui sont en augmentation substantielle partout dans le monde, combiné avec un manque de véhicules sur le marché. Ce qui est intéressant aussi à soulever, c'est que malgré la hausse des prix, eh bien, les gens voulaient acheter des voitures, mais ne les trouvaient pas l'année dernière. Oui, alors... C'est-à-dire les concessionnaires même au Maroc se sont retrouvés un peu dans des situations délicates parce qu'ils ne pouvaient plus répondre à la demande. Tout à fait. Alors, selon les marques, selon les origines de véhicules, on pouvait se retrouver entre 15 et 30% de moins sur les quantités de véhicules demandés. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire avant février ou mars 2022, nous avions une offre faible et une demande qui était élevée. Ce qui va se passer dans la deuxième partie de 2022, c'est que sous l'effet du contexte macroéconomique mondial, la demande va fléchir. Et donc, on va se retrouver avec un double effet qui se coule, si vous me permettez l'expression, où la demande va fléchir de 10 à 15% partout dans le monde. Au Maroc, ça a été de 8%, mais si on prend les 2 derniers mois de l'année, c'est une baisse à plus de 2 chiffres. Pourquoi cette période en particulier? Parce que d'abord, au Maroc, si on prend le contexte marocain, nous sommes dans une année de sécheresse qui a impacté le monde agricole et donc le véhicule utilitaire. Quand on prend le véhicule particulier, l'inflation qu'il y a eu, par exemple, sur les carburants, sur l'énergie, sur les matières premières, a fait que les opérateurs économiques ont pris un petit peu peur et se sont revus en train de renégocier leurs contrats avec leurs clients parce que le coût de l'énergie, du carburant, représente environ 60 à 70% du coût de revient. Et par conséquent, ça a créé une espèce de peur, d'effet wait and see, le temps de négocier avec leurs clients avant de se remettre à racheter. Pour ce qui est des ménages, l'effet de 7-8 mois d'inflation continue s'est fait ressentir, commence à se faire ressentir, et donc les ménages se disent
je revois mes priorités, je vais peut-être garder mon véhicule encore un petit peu avant de le renouveler. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'inflation des prix ne provient pas uniquement de cette inflation de matières premières. Elle provient aussi du fait que les constructeurs essayent de rentabiliser leurs efforts en matière de recherche et développement. Tout le monde travaille sur de l'électrique, tout le monde travaille sur de l'hydrogène. Ce sont des programmes extrêmement chers et qui ont besoin d'avoir un retour sur investissement. Donc, on essaye d'améliorer les marges pour pouvoir continuer les investissements en la matière. Donc, tout cela combiné donne des prix moyens qui ont évolué, on va dire, de 10% à l'échelle d'une année et demie, voire 2 ans. Donc, hausse de 10% des prix, baisse de 8% des ventes. Alors, ce qui m'amène aussi à cette question par rapport aux voitures pour les particuliers, ce que vous appelez les VP, le segment VP, oui. Il a certes été impacté par la faible disponibilité des stocks. Il y a aussi un autre élément qui vient de s'ajouter à cette équation, c'est celui de la hausse du taux directeur. Est-ce que vous pensez que cela risque d'impacter davantage quand on dit hausse du taux directeur de la Banque centrale? C'est 1%, combiné en 2 hausses distinctes, de 0,5, 0,5. Donc comment cela pourrait-il impacter davantage les ambitions et les envies tout simplement d'acquérir un véhicule? Alors, c'est une couche supplémentaire à toutes les couches que je viens de citer, expliquant l'augmentation du prix d'acquisition. En gros, 2 véhicules sur 3 sont acquis à crédit. 1 sur 2 à crédit à consommation. Donc, la hausse du taux du directeur de la Banque centrale se matérialise automatiquement par une augmentation des taux avec lesquels ces organismes la vendent. Et donc, du coup, pour un même véhicule, la mensualité s'en verra impactée à la hausse. Et donc, pour garder une même mensualité, soit il faudra choisir un véhicule un peu moins optionné, ou alors rallonger légèrement la durée du crédit. Durée qui d'ailleurs, entre la période avant Covid et post-Covid, s'est rallongée. En moyenne, nous étions sur des durées de 48 mois. Aujourd'hui, nous sommes sur des durées de 53 mois. Donc, les clients vont vers des durées plus longues pour avoir des mensualités plus basses. Alors que donc, ces prix des véhicules sont en forte hausse, quelle est votre réponse, vous, en tant qu'association des importateurs de véhicules automobiles? Alors, nous sommes dans un contexte au Maroc qui dépend intrinsèquement de la situation de nos constructeurs. Nous impactons nos prix par les hausses que nous recevons et qui s'observent. C'est un peu comme le domaine des hydrocarbures ou autres. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est d'innover en matière de financement et en matière de produits ou d'offres globales de manière à permettre à nos clients de ressentir moins cette inflation-là. Maintenant, l'autre point aussi, il se trouve que les goûts de nos clients, comme à l'étranger, sont en train d'évoluer et on voit que d'une année sur l'autre, le segment des véhicules SUV, donc 4x4, crossover, selon comment est-ce qu'on les appelle, est en train de prendre du poids. Donc un véhicule sur 3 qui est vendu au Maroc est un SUV. Et un SUV, par définition, est un peu plus cher. Et c'est aussi ce qui explique que la moyenne du prix d'acquisition d'un véhicule passe à la hausse. Donc pour résumer, nous offrons une palette de services chez toutes les marques qui représentent le secteur pour faciliter l'acquisition de nos clients au bien. Quelques exemples justement de ces moyens de facilitation d'acquisition d'un véhicule. Aujourd'hui, beaucoup fonctionnent avec le one-stop shop, c'est-à-dire vous venez avec votre véhicule, on va vous proposer une reprise, on va vous proposer un nouveau véhicule dans le cadre d'une offre de crédit, avec des accessoires, avec du financement, avec de l'assistance, avec de l'assurance, et tout cela inclus dans une même mensualité. On peut même aller au-delà de ça. On va vous proposer un prix de reprise dans 3 ou 4 ans garanti
si vous voulez renouveler votre achat plus tard. Notre marché a été jusque-là relativement conservateur, mais on voit qu'il est en train d'évoluer à l'image de ce qui se passe en Europe, où aujourd'hui, la grande majorité des véhicules sont acquis en ce qu'on appelle leasing particulier. Aujourd'hui, les jeunes générations louent les véhicules plus qu'ils ne l'achètent. Les jeunes générations veulent bouger plus que nous, mais veulent être moins propriétaires de leur véhicule. Ils utilisent davantage les moyens de commutation collective et ont besoin de beaucoup de flexibilité. Et même les constructeurs s'orientent vers cela. Imaginez que l'année prochaine, vous aurez la possibilité d'acheter un véhicule avec une certaine puissance et parce que vous avez envie de vous faire plaisir pendant le week-end et avoir plus de puissance parce que vous allez voyager, par votre mobile, vous allez composer un code et automatiquement, vous allez avoir 50, 60 chevaux supplémentaires du samedi au dimanche soir et vous allez payer cette prestation. Donc, on va vers un monde qui est de plus en plus connecté, de plus en plus digitalisé et avec de nouvelles énergies, on va dire, propres pour le futur. Est-ce que ça intéresse le Marocain, les voitures électriques aujourd'hui? Alors, comment vous pouvez tout simplement peut-être nous donner ou comment vous pouvez nous expliquer ou nous décrire la situation du segment électrique ou de l'hybride aussi d'ailleurs? Oui, alors on appelle tout ça... Alors que le coût d'énergie est en train d'augmenter en Europe. Hein. Je dis ça juste entre parenthèses puisqu'on parle de conjoncture. Alors, tout ce qui n'est pas que thermique, alors le thermique c'est la motorisation qu'on connaît, essence ou diesel. Alors tout ce qui est hybride, plug-in hybride ou électrique, on parle des New Energy Vehicles, des NEV. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Maroc, il s'en vend de toutes ces catégories-là, de New Energy Vehicles, 3,5% du marché. En Europe, c'est une niche. En Europe, c'est 45%. Oui, mais parce qu'il y a aussi une loi. Alors, j'y arrive. Voilà, c'est ça. Alors, 3,5%, c'était, il y a 4 ou 5 ans, 0,2%. Ça veut dire que c'est en train d'évoluer. Cette année, en 2022, quand le marché global fait moins 8%, le marché des NEVs fait plus 17%. Pourquoi il y a cette croissance? C'est parce qu'il y a une offre de plus en plus large. Dans la gamme de chacun des constructeurs, il y a des véhicules hybrides, il y a des véhicules électriques et il y en aura de plus en plus. Tout simplement parce que dans le monde, il y a une dynamique législative visant à réduire les émissions. Donc les normes anti-pollution augmentent et par conséquent les constructeurs s'orientent vers ces nouvelles technologies. Au Maroc, nous n'avons pas encore de dispositif très restrictif pour les motorisations classiques. On fait mieux que d'autres pays parce que nous avons de l'Euro 6 depuis le 1er janvier, mais il y a encore une grande marge de progression. Cette marge de progression, elle peut s'obtenir d'abord à travers donc, ces dispositifs réglementaires. Vous savez que, par exemple, en Europe, les hypercentres, c'est-à-dire les centres des villes, sont parfois restreints à l'accès par des motorisations thermiques. Il y a aussi tout un dispositif d'incentives pour les véhicules hybrides ou électriques, à l'achat, au parking, sur l'autoroute, etc. Donc, il y a aussi une TVA propre. Il y a de multiples mesures pour encourager à cela. Nous, aujourd'hui, nous militons dans le cadre de notre association pour qu'il y ait davantage d'incentives à ce type de véhicule-là. Pourquoi? Parce que le Marocain, aujourd'hui, veut bien rouler propre si c'est à prix égal ou quasi égal. Mais si les prix de l'énergie augmentent. Alors, par rapport à l'énergie... C'est le cas aujourd'hui, hein, pour charger ou recharger une voiture électrique en France. Je pense qu'on va reconsidérer l'usage même du véhicule compte tenu des prix exorbitants de l'énergie. Après, effectivement, au Maroc, il y a la subvention de l'État en ce qui concerne les prix de l'énergie, mais est-ce que cela durera? Alors, on va parler chiffres. Aujourd'hui, pour faire 100 km dans un véhicule diesel, on va dire qu'il vous faut un montant X. Si, aujourd'hui, vous aviez un véhicule électrique, pour faire les mêmes 100 km,
il vous en coûtera le 1/5, voire le quart. Si les prix devaient doubler de l'électricité, il vous en coûtera quand même la moitié. Ça veut dire que ça reste intéressant. Donc le problème de l'énergie n'est pas le premier problème pour l'instant. Notre principal problème pour l'électrique, c'est d'abord des incentives encourageant à l'achat, et ça peut Ça venir... existe déjà. Il existe, il me semble, à ma connaissance, il existe déjà une incitation à l'achat d'un véhicule vert. Alors, on ne paye pas de vignette lorsqu'on achète un véhicule hybride ou électrique. Vous n'avez pas de droit proportionnel lorsque vous achetez ce type de véhicule. Et même si ces véhicules devaient venir d'autre part dans le monde que l'Europe, vous ne payez pas plus que 2,5% de droits de douane. Ce sont les dispositifs qui existent. Mais il y en a 15 autres qui peuvent exister et qui existent dans plusieurs pays. Dans des pays, par exemple, comme la Norvège, vous avez 8 véhicules sur 10 là, vous qui sont électriques. Ultime, Je prends l'exemple extrême. Voilà. Mais quand vous voyez ce qui est fait, d'abord, ça a démarré il y a 15 ans, et puis il y a une multitude de choses qui sont faites. Alors, chez nous, le principal problème aujourd'hui, et qui va se poser de manière très importante dans les 2-3 prochaines années, c'est le réseau de bornes de recharge. C'est vrai que les véhicules électriques, aujourd'hui, se développent de plus en plus, avec des autonomies de plus en plus importantes. Vous avez du 600, 700, 800 km d'autonomie. Vous avez des durées de charge qui se réduisent. Vous pouvez charger à 80-90% en moins de 3-4 heures sur des bornes rapides jusqu'à 1 heure ou une demi-heure. Mais il faut trouver ces bornes. Et aujourd'hui, au Maroc, nous avons moins d'une centaine de bornes et ce n'est pas suffisant par rapport à ce qui arrive. Et c'est là où nous sommes, au sein de notre association, en train d'imaginer donc le dispositif et l'écosystème qu'il faut pour mettre toutes les parties prenantes autour de la table et de développer ce prérequis pour aller vendre plus de véhicules propres sur le marché marocain. Et pour finir, puisqu'on a commencé avec le bilan de 2022, pour vendre plus de voitures en 2023, vous vous attendez à une bonne année, compte tenu peut-être de l'évolution du contexte international, mais aussi du contexte national. J'ai évoqué tout à l'heure la hausse du taux directeur et tout ce que cela risque d'avoir comme effet sur les taux d'intérêt appliqués par les banques et de facto les ambitions d'achat. Mais il n'y a pas que cela. Donc comment vous appréhendez cette année 2023 ? Bon, alors cette année ne sera pas de tout repos. On démarre effectivement sur des bases un petit peu complexes, une demande qui est atone, des prix qui sont à la hausse, et puis un conflit armé à l'international qui n'est pas encore fini. Mais nous avons vécu des périodes plus compliquées, et nous nous en sommes sortis, et on a trouvé l'énergie en nous pour toujours venir proposer mieux et des choses nouvelles pour attirer nos prospects et satisfaire nos prospects et clients. Alors ce sera une année probablement dans la stabilité, voire une légère reprise. Bien entendu, ça peut être mieux si on fait une année agricole qui est belle, et encore meilleure si demain le contexte macroéconomique à l'échelle internationale devait s'améliorer, ce que nous espérons tous. Et certainement des promotions qui viendraient cette année, malgré la hausse des prix et le prix de revient du véhicule. Alors les promotions... Ça devrait intéresser les gens, parce que je disais que cette séquence devait les intéresser pour ceux qui penseraient à acheter une voiture cette année. Alors des promotions, ce serait compliqué parce que... enfin, des promotions, il y en aura toujours, mais plus dans les proportions qu'on a vues dans le passé, tant que l'offre sera limitée par les contraintes dont nous avons parlé. Demain, si ces contraintes étaient levées et que la supply chain revient à ce qu'elle était et que les niveaux de production reviennent à leur niveau initial et que la demande n'est pas de retour, il faudra bien écouler ces véhicules. Et donc, à ce moment-là, on verra peut-être fleurir ici ou là des pratiques qu'on a vues avant le Covid. On verra ce que le marché nous réserve, mais nous avons démontré que nous avions une capacité d'adaptation aux crises et aux problèmes qui était quand même assez bonne. Exactement, s'alignant aussi sur la loi du marché, celle de l'offre et de la demande. Merci beaucoup, Adil Benani. Merci, madame.
Voilà, c'était la séquence invitée de la rédaction. Très bonne suite des programmes.